Donc bonsoir, donc ce sera une conclusion qui sera courte. Hein. L'heure est effectivement l'heure est bien passée et vous avez déjà entendu beaucoup d'exposés. Donc je voulais juste conclure ces 2 jours donc par quelques mots. D'abord, pour dire qu'effectivement ce secteur des matières premières est un domaine qui est vraiment extrêmement transversal. Vous avez dû voir pendant ces 2 jours, pour ceux qui ont pu assister à l'ensemble ou pour au moins ceux qui ont regardé les titres, vous avez pu voir que les domaines concernés sont extrêmement vastes et balayent donc l'essentiel des champs de la connaissance. Donc ça, c'est un point qui me semble extrêmement intéressant. C'est ce que l'on dit souvent, c'est que c'est pas parce qu'on est très très spécialisé qu'on est fermé au monde. Au contraire, justement, en connaissant un domaine, on s'ouvre sur des champs de connaissances qui sont extrêmement variés. Donc je ne vais pas faire la liste, hein, c'est écrit rapidement. Le second point, c'est l'importance, donc qui a été encore souligné cet après-midi, des facteurs économiques, des facteurs humains, qui deviennent effectivement de plus en plus importants dans un domaine qui était essentiellement technique. Et enfin, comme on a bien vu encore aujourd'hui, et on l'a évidemment vu hier, et pendant les séminaires, c'était aussi mon souhait, c'était de combiner les expériences provenant des secteurs académiques, c'est effectivement notre job, mais aussi provenant du secteur industriel avec lesquels nous sommes en échange permanent. Une matière première minérale, un objet minier, ça ne s'invente pas dans un laboratoire. Il faut forcément être en interaction extrêmement étroite avec l'industrie et avec la profession qui travaille sur ces objets totalement originaux. Et enfin, le troisième pied du trépied, en fait, c'est le monde institutionnel, le monde de la régulation, de l'observation à long terme, et effectivement qui va définir les règles du jeu. Donc on a effectivement eu les 3 types d'interventions pendant les séminaires aussi. On a vu justement ces trois approches. Alors c'était juste ce transparent qui en fait était pour moi une des philosophies extrêmement intéressantes du monde des matières premières. Venant des sciences de la Terre, donc le facteur temps, c'est le monde dans lequel on vit. Tous les gens qui font des sciences de la Terre vivent là-dedans. On est entre le milliard d'années et le présent, sur des temps qui sont parfois extrêmement courts. Et donc ce facteur temps, il peut permettre de balayer justement ce que vont nous apprendre ces matières premières en termes de connaissances. Depuis les temps géologiques, où effectivement les grands gisements, que ce soit des gisements de minerais ou des gisements de minéraux industriels, vont nous apporter des visions, des illustrations du fonctionnement de la planète Terre au cours des temps, depuis les temps, peut-être pas les plus reculés, mais enfin depuis en tout cas souvent plus de 3 milliards d'années, du moment où on était dans l'atmosphère primitive, on a des illustrations spectaculaires donc de l'évolution majeure de la planète Terre au cours des milliards d'années. Donc ça, ce sont des connaissances fondamentales qui sont extrêmement intéressantes. D'autre part, étant des objets géologiques, et ça a été souligné encore cet après-midi et à l'occasion de différents exposés, l'approche multi-échelle est extrêmement importante. C'est vrai que c'est ce que disait Jean-Marc Montel. Donc on est depuis l'échelle du site pour voir où est l'élément qui est intéressant jusqu'à l'échelle du gisement et l'échelle de la chaîne de montagne, la localisation dans le continent qui est en train de se construire ou de se détruire. Ensuite, on a effectivement, sur des temps plus courts, la partie historique. Et effectivement, l'exposé d'Isabelle Palefroissart cet après-midi était là aussi pour l'illustrer. On l'a eu aussi dans les séminaires. Donc le fait que les minéraux industriels, les métaux, ont eu un impact majeur sur l'évolution des civilisations. Ce sont aussi des objets intéressants. Les anciennes mines sont des objets qui sont importants et intéressants parce qu'on voit les effets du temps sur, par exemple, la contamination en métaux lourds autour de ces anciennes mines. Le temps présent, avec un certain nombre de questions donc, qui se posent. Donc, depuis l'exploration jusqu'aux impacts et aux relations avec notamment les échanges nord-sud, l'appropriation de la richesse. Enfin, on voit que ça balaye un domaine extrêmement important. Et ce sont donc des domaines qui se sont totalement révolutionnés. Ça a été bien illustré cet après-midi, justement, parce qu'on a
on a justement cette évolution vraiment très importante depuis un métier qui était typiquement purement technique vers un métier qui s'est approprié vraiment tout le savoir-faire au plus haut niveau sur ces objets complexes en fait. Et donc on retrouve par exemple donc, des notions de quantité, donc la quantité de métaux qui peuvent être produits, donc qui sont des grandeurs qui sont relativement faciles à appréhender, mais on voit aussi, on a vu hier, l'importance de la qualité au niveau des minéraux industriels, où un même nom de minéral regroupe des produits qui vont avoir des coûts et des valeurs très différentes selon justement le type de cristallisation, selon les impuretés présentes. Donc le fait que l'on soit dans des grands échanges économiques entre les pays, on a vu l'importance de la Chine à différentes reprises, donc ces échanges à l'échelle globale, la notion de conflit, donc les minéraux l'exploitation plutôt des minéraux va effectivement nourrir des circuits parallèles qui peuvent alimenter des conflits. On voit effectivement donc ces exploitations qui interviennent dans le fonctionnement quotidien du monde, et donc l'appréhension de plus en plus grande de l'impact environnemental des exploitations. On n'accepte plus de voir donc des mines qui sont laissées comme ça en pleine campagne sans être remédiées, sans être suivies. On sait que ce sont des zones de danger potentiel, ce qu'on appelle les bombes à retardement, qui sont extrêmement importantes. Et enfin, le futur, vous l'avez vu dans pratiquement tous les exposés, tout le monde se pose des questions sur vers où on va aller. Est-ce qu'il faut craindre d'avoir un tarissement de l'approvisionnement en matières premières? On a vu donc notamment, par exemple, les réflexions très importantes sur l'importance de l'énergie, sur l'importance de l'eau. Donc a priori des paramètres qui n'ont pas de rapport avec le métal lui-même, mais qui peuvent être des limitations majeures donc à l'exploitation de ces matières. Le volet que vous avez vu, parce que là aussi beaucoup des exposés qu'il y a eu pendant ces 2 jours ainsi que pendant les séminaires ont insisté sur l'importance du recyclage, sur l'importance du réusage, sur l'importance de ces matières premières secondaires. Et on voit effectivement d'autre part que les progrès dans les méthodes d'exploration nous font effectivement arriver à des dépôts qui sont plus profonds. On a discuté aussi donc sur les dépôts sous-marins, par exemple. Enfin, donc on a des nouveaux horizons qui montrent effectivement des dépôts dans des environnements qui parfois d'ailleurs sont très peu profonds. C'est notamment les gisements associés aux latérites, aux sols tropicaux en général, sur lesquels on commence à appréhender un peu mieux les processus de concentration. Et évidemment, donc, ce qui a été très très bien illustré aussi, c'est la notion, alors que je continue moi à appeler d'acceptabilité, donc c'est de renverser un petit peu la vapeur, c'est-à-dire c'est pas la mine qui s'installe et les populations qui se déplacent, c'est l'inverse, c'est donc une intégration beaucoup plus importante entre la mine et la société au sens large, la cité au sens large. Donc ça demande évidemment des formations adaptées. Donc ça, on a eu les 2 exposés qui ont été tout à fait complémentaires. Je suis très content pour montrer justement comment le métier de géologue minier est en train de changer. Le géologue en général, d'ailleurs, est en train de changer et de vivre vraiment une vraie révolution, même par rapport à d'autres disciplines voisines. Et évidemment, la recherche-développement. J'ai commencé la recherche il y a pas mal d'années. Pendant beaucoup de temps, la recherche, l'étude des objets miniers n'était pas totalement encouragée, si on peut parler pudiquement, par l'environnement sociopolitique dans lequel on était au niveau de la recherche publique. Voilà, et donc juste un transparent pour remercier toutes les personnalités qui ont participé au colloque. Je vous remercie d'être venus. Je remercie les personnes qui ont aussi assuré les séminaires, qui ont permis de faire fonctionner en fait la chaire développement durable. Cette chaire est possible grâce au Collège de France. Elle est soutenue par Total. Ça permet justement des disciplines qui sont un peu marginales. C'est vrai que c'est la première fois que ce type d'enseignement est fait ici au Collège de France, et c'est justement grâce à ce type de chaire annuelle que l'on peut arriver. On est exotique, mais je pense qu'on est bien dans la philosophie du Collège de France, parce que vous avez vu qu'on avait une palette du domaine de connaissances qui regroupe, qui est vraiment tout à fait spectaculaire, qui regroupe ce qu'on peut attendre en fait au niveau de toutes les disciplines. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention et d'être venu ici. Au revoir.